Hey, salut à tous, c'est TK Fishing, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ça y est, l'été est arrivé. On peut passer des heures et des heures au bord de l'eau, mais il faut encore savoir comment le pêcher. Je pêche beaucoup les canaux et j'ai pas vu de tuto comment aborder, comment pêcher les canaux. Quand on est dans une rivière, sur un fleuve, quand on pêche en bateau, on sait parce que ce sont des postes marqués, parce qu'il y a du courant, parce qu'il y a un contre-courant. Là, le canal, c'est bien plus différent. Il n'y a pas de souche d'arbres, il n'y a pas de courant, il n'y a pas plein de petites cachettes où les poissons vont s'y mettre et ce qui vont faire que ça soit des spots marqués. Il va y avoir des spots marqués, mais il va falloir les trouver. Allez, je vous emmène avec une petite feuille, rien ne vaut un bon dessin. Allez, on est parti. Alors, premier petit truc à savoir, c'est que les canaux, ils sont comme ça. Leur profondeur va faire qu'ils sont comme ça. Ok? Là, il peut y avoir des trous. Là, vous allez avoir votre berge. Et là, vous allez avoir votre niveau de l'eau. Ok? Donc, quand vous allez aller pêcher, vous allez lancer, faire descendre votre leurre, soit lui faire prendre contact en dents de scie, et à peu près tout ce que vous voulez comme animation. Maintenant, le premier cas de figure que je voudrais vous exposer, c'est quand votre canot est droit. Moi, je le découpe avec un arc de cercle. Moi, je vais me positionner ici. Mon premier lancer, il va être là. Le deuxième, il va être là. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver devant moi. Comme ça, je vais balayer ma zone. Je vais balayer ma zone. Et une zone vraiment à ne pas négliger, c'est celle-là, la toute première. Parce que quand je vais m'avancer pour aller au nouveau point, et je vais recommencer à faire mon arc de cercle pour m'élancer, là je vais essayer de balayer un maximum de terrain. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est que c'est tout droit, mais des fois il y a des légers virages. Ces virages-là sont des zones qu'il faut vraiment pêcher parce que ils vont pouvoir se cacher ici et attendre que les proies arrivent. Voilà pour la ligne droite. Alors voilà, comme je vous expliquais, comment aborder un canal quand c'est tout droit, quand c'est pas, quand il n'y a pas de anse, quand il n'y a pas de d'herbier. Voilà, là je me retrouve sur une zone où il n'y a pas d'herbier. Donc le premier lancer que je vais faire, il va être parallèle à la berge, que aussi il y en a un qui traîne. Et petit à petit, je vais ouvrir mon angle. Le deuxième lancer, il va être à une trentaine de pourcents sur une quinzaine de mètres. Et comme ça, ainsi de suite, comme je vous l'ai expliqué sur le petit dessin. Et à chaque fois, on va ouvrir son angle. 30, 45. On laisse couler un petit peu. On peut faire des pauses. Reprendre contact avec le fond. Ça, c'est vraiment quand il n'y a pas d'herbier visible. Et ainsi de suite, vous voyez, là, hop, je vais être à 70, je suis pas encore en face de moi. On laisse couler un petit peu. Et on continue. On mouline. On s'arrête. On reprend. Donc ça, comme je vous disais, ça c'est quand il n'y a pas beaucoup, quand il n'y a pas d'obstacle, clairement. Et le dernier lancer, il va être en face de moi. Comme je vous disais, à chaque fois sur une 15-20 mètres, pas plus. Et vu que j'ai fait la bordure, et ben je peux m'approcher
de la bordure sans avoir peur d'effrayer un potentiel poisson qui se serait calé contre la bordure de là où on est. Une fois que j'ai retrouvé un poste à peu près désencombré, c'est pareil. Voilà, ça c'est vraiment quand c'est une ligne droite et quand on n'a rien, pas d'obstacle. Voilà. Maintenant, on va voir pour les obstacles. Maintenant, cas de figure où votre canal est droit, mais que vous allez rencontrer des herbiers. Et les herbiers, je le fais grossièrement, hein, vont se positionner comme ça. Ok? Vous allez vous trouver là, avec votre leurre. Il va falloir faire la même chose. D'abord, faire la petite bordure et ensuite passer entre ces herbiers. Et ensuite, quand vous allez vous avancer, vous allez faire la même chose et ainsi de suite. Comme ça, vous allez balayer un maximum de terrain. Mais ces zones-là, les poissons vont se tenir soit dedans ou soit autour. Parce que les petits blancs vont passer ici. Et ils vont se tenir à l'affût pour pouvoir chasser. Donc voilà clairement une zone d'herbier. Comme je vous l'expliquais, ces zones d'herbier-là, il faut les pêcher parce que les prédateurs vont s'y cacher et assez facilement. Donc je vais jeter dans ma voie d'eau que j'ai trouvée là. Hop, je mets un peu plus au-dessus et je vais guider mon leurre à travers cette petite voie d'eau, là où il n'y a pas de... Là où on va pas avoir d'herbier. Mais il faut quand même les pêcher. Faut pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter. J'ai eu un petit suivi, donc je me suis permis. Donc là, on va recommencer au même endroit avec mon leurre. Je sais pas si vous allez voir le leurre à la surface. Mais en tout cas, si j'arrive à le voir, c'est encore mieux. Et je vais vous laisser couler au moment où je vais passer dedans. Et je vais en sortir en laissant recouler un tout petit peu. Voilà, quand il y a des herbiers, là on va avancer. Là, il y a une belle zone d'herbier. C'est encore pareil, je sais pas si vous allez voir. Hop, zone d'herbier. J'ai un petit trou entre deux gros herbiers. Et ben, je vais y passer. Je vais faire une pause entre les deux herbiers au cas où un prédateur s'y cacherait. Alors, bien sûr, c'est plus à vue plutôt qu'autre chose. Ça vous évitera de vous prendre dedans. Par contre, voilà, c'est des zones un peu plus risquées parce que les prédateurs vont s'y cacher si vous les piquez. Voilà, ça c'était pour les herbiers. Et voilà, ce petit tuto est terminé. C'est pas le fruit de recherche, c'est ce que moi je mets en place. En tout cas, si toi aussi tu pêches les canaux, n'hésite pas à me mettre en commentaire les petites techniques ou les petits tips que tu utilises pour faire du poisson, parce que bien sûr je ne connais pas tout et encore heureux. Et puis bah je vous souhaite à tous de bonnes déroules. Moi je vais continuer encore un peu à pêcher. Allez, ciao ciao.